c'est trempé de désinfectant. Ouah, c'est des scènes de film. Je vois pas avec le soleil. Salut, c'est Augustin et jusqu'à là, c'était un vlog normal. C'est le début d'un de mes voyages, cette fois-ci un échange au Vietnam. Sauf qu'il y a un truc qui est un peu particulier cette fois-ci. Bon, je pense que tu t'en es douté, on est en pleine épidémie de Covid, il y en a partout dans le monde, sauf au Vietnam. Et c'est pas pour rien, je vais devoir passer 2 semaines dans un hôtel, faire une quarantaine. Après 30 heures de vol, c'est bon, on vient fin d'arriver au Vietnam. Et là, c'est une question, c'est comment va se passer la quarantaine et comment va se passer la sortie de l'avion. Ça, c'est la première surprise, on fait la queue pour avoir des super équipements qu'on a là-bas. On vient de récupérer les combinaisons, c'était un bordel. Hein? Bah oui. À noter, on est 4 dans le bus. Refait. Petit check de température et après, hop, on décontamine. C'est excellent, les amis. Petit bilan live, les Vietnamiens sont très organisés, c'est bien fait, par contre ça prend beaucoup de temps, on a mis 3 heures depuis l'atterrissage jusqu'à arriver à l'hôtel. Et apparemment je suis le plus chanceux de tous puisque j'ai un repas et je suis le seul pour le moment à avoir une fenêtre qui donne sur la rue en plus d'une deuxième fenêtre. Ah mais d'ailleurs regardez-moi ça, ils nous ont aspergé, c'est trempé de désinfectant. Ouah, c'est des scènes de film. Après tu comprends pourquoi ils ont 0 cas, c'est pas la même organisation qu'en France. Quand je suis arrivé, c'était 1h du mat, donc je suis allé dormir direct. Et ça, qui est le règlement de la quarantaine, je l'ai lu que le lendemain. Alors du coup, pour les curieux, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je pensais que c'était plus stylé, là c'est juste aller se coincer dans la longe, j'ai eu peur un peu. Bref, ce qu'il faut savoir de la quarantaine, c'est que du coup c'est 15 jours, 14 nuits dans une chambre d'hôtel. Pas le droit de sortir, excepté le test Covid en arrivant et en partant. Et encore sortir, c'est un grand mot parce que c'est prendre l'ascenseur pour aller dans le salon de l'hôtel qui est transformé en salle de test. On vient aussi checker ta température 2 fois par jour, le matin et le soir. On t'amène 3 repas par jour qui seront sur une table juste devant cette porte. Donc, je ne sors même pas de ma chambre, j'ouvre juste la porte pour récupérer mon repas. Ces repas, on les commande avec une fiche qu'on reçoit tous les 2 jours. Pourquoi j'ai encore ça hein? Et on a eu quelques surprises avec ces fiches-là. Tu peux choisir ton repas et tout. Je pense que ça, je vais m'en occuper très vite parce que ce matin, j'ai reçu ce qui semble être de la soupe. T'as des nouilles au poulet. Il est 8h, hein, je vous rappelle. Et je sais pas, un petit verre de lait. Je voulais juste montrer à quoi ressemblaient les repas. Ils sont tout le temps constitués de la même manière, ça a du riz ou quelque chose principal. Ton petit dessert ici, la partie viande avec la sauce et tout, et la petite partie salade. Ah oui, il y a une soupe aussi qui accompagne. Donc c'est tout le temps comme ça. Et une fois que t'as fini, tu le jettes dans la poubelle, là, dans les sacs jaunes que tu mettras devant la porte. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a un matin, en fait, c'était soit nouilles, enfin soupe, nouilles, soit kebab. Et du coup, pas le choix, j'ai préféré quand même kebab. Et non mais c'est vraiment arrivé quoi. J'ai un kebab pour le petit-déj, c'est incroyable. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour l'organisation. Est-ce qu'on s'ennuie? C'est une bonne question. Finalement pas tant que ça. Ou en tout cas pour ma part, parce que j'avais pas mal de trucs à faire entre ma thèse, mes cours, mon boulot de freelance et la préparation pour les vlogs. D'ailleurs j'ai préparé une nouvelle intro qu'en fin de vidéo, ça devrait vous plaire. Mais voilà, même si j'ai pas de problème à m'occuper, t'as l'impression de tourner en rond, de vivre un peu un jour sans fin. Et encore, moi j'ai la chance d'avoir une fenêtre qui est juste derrière et qui me permet de savoir quand il fait jour, quand il fait nuit, de délimiter un peu ma journée, parce que c'est pas le cas de tous mes autres collègues français. Je sais même pas comment ils s'habituent au jet lag sans la lumière du jour. Je pense que ce qui m'a aidé aussi à passer cette quarantaine, c'est d'avoir des routines pour délimiter ma journée. Douche froide et lecture le matin, et sport et douche chaude le soir, histoire de me dire c'est bon à partir de là, tu travailles plus, tu te relaxes. D'ailleurs je trouvais que les activités physiques c'était très important, d'autant plus important, genre le sport, ça peut paraître con mais les douches, la méditation, tout le temps que tu passes pas sur un écran en fait, parce que ça te permet d'avoir un espèce d'équilibre et de pas passer toute la journée à regarder des vidéos YouTube ou je ne sais quoi. Enfin bref, pour le bilan, là je suis à 2 jours de la sortie, finalement ça sera passé relativement vite, même si je suis très content de sortir. Parce que bon, je te l'ai dit, je m'occupe facilement tout seul, mais à la fin j'en ai quand même un peu marre. Il y a du soleil, il n'y a pas de Covid dehors, les bars, les restos sont ouverts, qu'est-ce que je fais là en fait? Enfin bref, j'ai hâte de vous partager cette nouvelle aventure au Vietnam. J'espère faire à peu près un vlog par semaine, on verra si je tiendrai le rythme. Et voilà, je pense que je peux vous lire du coup, à la prochaine. Salut, moi c'est Augustin. Depuis mon échange universitaire à Taïwan, je suis devenu accro au voyage. Depuis, je profite de chaque occasion pour découvrir une nouvelle partie du monde. Toujours étudiant mais aussi freelance, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir découvrir le Vietnam. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, c'est mon quotidien d'étudiant entrepreneur en vadrouille. Et je te préviens, ce que tu vas voir, c'est pas Instagram, c'est la vraie vie.